Salut à tous, aujourd'hui on va tester quelque chose de différent et se pencher sur la bande dessinée numérique. Cette vidéo sera divisée en deux parties. On abordera d'abord le cas des BD plus ou moins classiques dans la forme, puis les BD qui vont profiter du numérique pour faire quelque chose de différent. On peut dégager deux catégories de bande dessinée numérique. La première, les BD sur papier qui ont été numérisés. Le plus bel exemple pourrait être les Scantrad. Ce sont les derniers chapitres de manga sortis au Japon qui sont traduits par des fans et mis à disposition sur internet, en toute illégalité bien sûr. La deuxième catégorie, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les BD créés directement pour le format numérique. On y retrouve les blocs BD, les strips, le turbo média et pas mal de choses intéressantes. On commence doucement avec les BD qui, vu leur format et leur succès, ont très vite eu l'opportunité d'être adaptés sur papier. Il y a les blogs et les strips comme Blood-Z, Note de Boulet, l'intégrale de The Perry Babel of Fellowship et l'abominable Charles Christopher que l'on vous a déjà présenté. Mais il y a aussi les BD que je dirais plus classiques, comme The Wormworld Saga. On retrouve Jonas, un petit garçon passionné d'exploration et d'aventures imaginaires, qui passe l'été chez sa grand-mère, et qui va trouver un passage secret menant vers un monde inconnu et plein de mystères. Alors oui, l'histoire est loin d'être révolutionnaire, mais comme il est dit sur le site officiel, on a affaire à une sorte de monde de Narnia 2.0. Niveau dessin, il y a des passages qui sont vraiment bons, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la lecture, qui ne se fait pas de gauche à droite comme dans une BD normale, mais de haut en bas, ce qui donne de vraies impressions de mouvement de caméra. Après, si vous voulez plus de précisions sur Wormworld Saga, sachez que Funambule lui a dédié une émission. Il y fait une analyse plus précise et parle des différences entre la version numérique et la version papier de chez Dupuis. Parce que oui, 3 tomes sont sortis avec les 7 chapitres déjà en ligne et les bonus de conception. Maintenant on passe aux BD de chez Panel Syndicate. Brian Kevogan, ça vous dit quelque chose? Y le dernier homme, Saga, Les Fugitifs, Paper Girls tout juste sorti en France. Bref, c'est un scénariste de comics américain qui n'a plus rien à prouver. Il s'associe avec le dessinateur Marcos Martin, qui a dessiné Batgirl année 1, et ensemble, ils décident de publier une BD, Pay What You Want, sur internet. Le tout sans DRM. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour chaque chapitre que vous allez télécharger, vous allez pouvoir mettre le prix que vous voulez, même 0€, pour avoir un fichier au format de votre choix. C'est ainsi qu'est né The Private Eye. 60 ans après la disparition d'Internet et que les secrets de chaque utilisateur aient été exposés, les gens cachent leur vie privée et leur identité en portant des masques à longueur de journée. Dans ce monde-là, paparazzi et détectives privés se retrouvent hors la loi. Pour les anglophones et les hispanophones, vous pouvez profiter de l'histoire jusqu'au bout. Quant à ceux qui sont plus à l'aise avec la langue de Molière, sachez que sur les 10 chapitres que forme l'histoire, seulement les 3 premiers sont en français. Cependant, Urban Comics sortira une version papier dans une édition qui a l'air d'envoyer du lourd en mars prochain. Je sais pas pour vous, mais moi je vais sûrement me jeter dessus. Toujours sur le site de The Panel Syndicate, sachez que si vous êtes fan de The Walking Dead, Brian Kevogan et Marcos Martin nous parlent du début de l'infection à Barcelone dans le spin-off The Walking Dead The Alien. On y retrouve le frère d'un personnage de la série originale et franchement, c'est cool. BD suivante, on passe à Pepper et Carotte, un webcomic français humoristique pour tous les âges qui suit les aventures d'une petite sorcière débutante et de son chat assistant. C'est une BD financée par ses lecteurs, elle est 100% gratuite et elle est fabriquée avec des logiciels libres. En fait, c'est un projet open source très permissif qui nous donne le droit de l'utiliser, de le changer et même de le commercialiser, à la condition qu'on y mette le nom des auteurs, un lien vers la licence et qu'on indique les modifications s'il y en a eu. En fait, l'auteur a voulu ici montrer qu'on peut faire quelque chose de bien, de beau, qui marche avec du libre. Avec moins d'intermédiaires, tout le monde y gagne et chaque lecteur peut s'investir comme il l'entend, que ce soit en diffusant le plus possible le projet, en le faisant évoluer en quelque chose d'autre, ou tout simplement en contribuant financièrement. C'est ainsi qu'on peut voir sur le site des projets de motion comics, de dessins animés et même de jeux vidéo. Niveau dessin, c'est entièrement du numérique. L'auteur poste de temps en temps des speed painting et des tutos. Le site est régulièrement mis à jour. Il y a pour l'instant 19 épisodes. Un épisode constitue une petite aventure, parfois avec de grandes images, et parfois en vraie BD avec des bulles et tout le tralala. Les 11 premiers épisodes de Pepper et Carotte sont sortis chez Glénat au format papier. Bizarre, hein? Comme la BD est sous une licence créative très permissive, n'importe qui peut faire quelque chose avec et le commercialiser. C'est ce qu'a fait Glénat en vendant la BD un peu moins cher, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur. L'auteur, lui, ne touchant rien sur les ventes, a eu droit à un don des éditeurs, sur son compte Tipeee. Moi, je trouve ça quand même un peu chelou comme situation. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ça peut être très intéressant.
Voilà pour cette première partie. J'espère que vous avez trouvé ça chouette. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de la vidéo, dans laquelle on abordera une autre sorte de BD numérique, le Turbo Média. Allez, ciao les cocos. On se retrouve bientôt. Bisous bisous. Kiss kiss. Bon voilà. On baise.